Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. Comment interpréter cette situation? Je circule en agglomération et arrive à hauteur d'un rétrécissement de la chaussée. Deux véhicules devant moi sont déjà engagés et je ne vois aucun usager arrivant en face. Je peux donc m'engager également à leur suite. Inutile de m'arrêter ici. Bonne réponse, B. Avant ce croisement, je réduis ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre le plus à droite de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la règle principale pour se croiser? Afin d'éviter tout risque de collision, lorsque je circule sur une route étroite, comme c'est le cas ici, je ralentis et serre à droite le plus possible. Bonne réponse, A et C. Next level. Dans cette situation, je ralentis et je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Comment se croiser lorsque la chaussée est étroite? Lorsque deux véhicules se croisent sur une chaussée étroite, il faut respecter les règles de croisement difficiles. Il s'agit de céder le passage aux véhicules pour lesquels la manœuvre est plus compliquée. Ici, la présence du virage rend le croisement trop dangereux. Je m'arrête pour le laisser passer. Bonne réponse, B. Congratulations. Ce cycliste n'a pas l'obligation de s'arrêter à ce feu rouge. S'il continue tout droit, réponse A. S'il tourne à droite, réponse B. Il doit s'arrêter, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le feu est actuellement rouge. Le petit panneau sous le feu s'adresse uniquement aux cyclistes. Celui-ci les autorise à passer au feu rouge uniquement pour tourner à droite. Dans cette situation, le cycliste peut donc passer seulement pour tourner à droite. Bonne réponse, B. Je me suis trompé de direction. Je me rabats à droite immédiatement, réponse A. Je ferai demi-tour après avoir tourné à gauche, réponse B. Comment s'appelle ce type de voie? Je suis ici dans une voie de stockage. Je m'y suis engagé afin de tourner à gauche. Il est donc trop tard pour en sortir. Je ferai donc demi-tour plus tard, lorsque ce sera possible et pas dangereux, pour reprendre mon itinéraire comme je le souhaite. Bonne réponse, B. La signalisation annonce que je circule sur une route à caractère prioritaire. Réponse A. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection seulement. Réponse B. Qu'annonce ce panneau? Le panneau signale une priorité ponctuelle à 150 mètres environ, puisque je circule hors agglomération. Je serai prioritaire à la prochaine intersection, mais je resterai prudent pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse, B. Ma distance d'arrêt augmente si j'ai consommé de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur route humide. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la distance d'arrêt? C'est la distance parcourue entre la détection du danger et l'arrêt complet du véhicule. Elle comprend donc la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. La consommation d'alcool va augmenter mon temps de réaction et la route humide va augmenter la distance de freinage. Dans les deux cas, la distance d'arrêt augmente. Bonne réponse, A et C. Je vais rencontrer un passage à niveau dans environ 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B.
150 mètres. Réponse C. Qu'indiquent les traits rouges sur les balises de passage à niveau? Le reste de la distance à parcourir entre la première balise et le passage à niveau. La balise à 3 traits est toujours sous le panneau de danger qui signale le passage à niveau. Hors agglomération, il est placé à 150 mètres. Les 2 autres balises sont donc placées aux 2 autres tiers de cette distance, soit tous les 50 mètres. Ici, le passage à niveau se trouve à environ 100 mètres. Bonne réponse, B. Ce véhicule peut s'arrêter comme ici sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les règles à appliquer pour s'arrêter en ville? En agglomération, l'arrêt ou le stationnement se fait à droite, dans le sens de la marche, le long du trottoir. Il est interdit à gauche. L'arrêt ou le stationnement est autorisé dans les parkings ou sur les places délimitées. Ce véhicule n'est pas autorisé à s'arrêter ici. Il peut utiliser les places disponibles pour s'arrêter. Bonne réponse, B. Une allure anormalement réduite peut surprendre les autres usagers. Réponse A. Risque de provoquer un accident. Réponse B. J'actionne les feux de détresse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quel est le risque d'une allure anormalement réduite? Une allure trop lente perturbe la circulation et peut surprendre les autres usagers et les pousser à avoir des comportements à risque et donc provoquer un accident. Je n'actionne pas les feux de détresse car il ne s'agit ni d'un accident ni d'une panne. De plus, il n'y a personne derrière moi. Bonne réponse A, B et D.